YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, encore une fois, ça fait peut-être 4 vidéos que je commence et que je ne finis pas. Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire un life update et d'une... Ah mais j'ai un truc dans l'œil, on va jamais y arriver. Je commence à filmer, je fais des vlogs et je ne publie jamais ces vidéos parce que je me dis que c'est nul, que c'est pas intéressant, que c'est pas assez long, que c'est pas assez consistant pour en faire une vidéo. Et du coup j'ai plein de petits rushs partout qui traînent dans mes cartes mémoire et je n'en fais rien avec. Et l'autre fois, il y a vite. Donc si le bruit qu'on entend, je suis désolée. Mais j'ai ce truc dans l'œil encore là. C'est quoi ce truc là? Je suis tombée hier sur une vidéo d'un mec qui interviewe Pierre Ninet. Toi, c'est quoi ta technique pour combattre la procrastination? C'est de se dire que ça va pas être parfait mais que c'est pas grave. Parce qu'en fait les gens qui procrastinent, il y en a beaucoup qui sont trop perfectionnistes. Ouais. C'est bien d'être exigeant, exactement. C'est bien d'être exigeant, mais par contre si vous êtes perfectionniste au point que ça vous décourage de faire plein de trucs, vaut mieux les faire un peu mal. Parce qu'en fait des fois on se dit, avant j'aurais pas dit ça, hein, mais des fois on se dit ah je vais le faire mal, c'est pas la peine de le faire. Et en fait tu le fais, si tu te pousses au cul et que tu le fais quand même, et bah en fait c'est imparfait, mais en fait ça ouvre des voies. À vouloir trop bien faire, à vouloir être trop perfectionniste, au final on fait rien. J'avais dit ouais, je vais faire une vidéo par semaine et tout. Et je m'étais engagée à faire ça, et bien en fait mon cerveau prend tellement la place dans le processus créatif, on va dire, que du coup j'abandonne. Je trouvais ça plutôt cool de faire une vidéo où on va parler à la fois du syndrome de la page blanche, du syndrome de l'imposteur et aussi de la zone de confort, parce que je trouve que tout est un peu relié. Donc on y va, c'est parti, let's go. Non, ça c'est le générique de Dora l'exploratrice. Bon, on y va. J'essaye de pas trop cadrer sur ma vaisselle pas faite. Comme je vous le disais, j'avais commencé à faire des vidéos. Par exemple, j'étais partie à Arcachon. J'étais vraiment pleine d'enthousiasme à l'idée de passer une journée solo là-bas. Je me suis dit, je vais faire un petit pique-nique. En fait, ça a été un fiasco. Mon train a eu genre 40 minutes de retard. J'avais envie de changer d'avis, de pas venir. Bon, on va chercher quelque chose à manger. Je suis partie en débardeur alors que le temps est très changeant tout au long de la journée. J'ai pris mon maillot par contre. J'étais vraiment pleine d'optimisme ce matin. Allons nous balader parce qu'en plus j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Je vous jure, je sens que ce vlog ça va être encore n'importe quoi. Est-ce que je suis une feignasse qui va prendre l'ascenseur? Oui, absolument. Mais c'est que je suis trop curieuse de prendre un ascenseur pour aller dans un parc. Ça m'intrigue. Eh ben vous savez quoi, je connaissais pas du tout ce parc. Je vais pas visiter tout de suite parce que j'ai trop faim. On va se poser et on fera une petite visite après. Oh là là, le cadrage par contre c'est n'importe quoi. Je voulais prendre un Pokéball mais j'ai pas trouvé, enfin j'ai trouvé un petit truc mais c'était blindé et les gens avaient pas l'air très sympathiques. Il y a une dame qui est partie voir une jeune qui était toute seule et elle lui a demandé si elle pouvait dégager et aller à une autre table pour laisser sa place parce que eux ils étaient 3 et pas tout seuls. Et vraiment, elle lui a demandé comme ça, j'étais choquée. Elle lui a dit, vous pouvez vous mettre ailleurs? Genre, même pas merci, même pas s'il te plaît. Je sais pas si c'est les gens d'Arcachon qui sont comme ça. Mais j'ai un peu un a priori sur les gens sur les Arcachonnais. Moi, je suis du bassin. Bref, c'est un peu la guerre entre Arcachon et Anderneuf. A few moments later. Ce vlog est un échec, il pleut, laisse tomber. Vous savez quoi? Alors j'ai mis mon paréo sur les épaules, comme en Thaïlande. Je pense que je vais rentrer parce que, en vrai, ça saoule. Je pensais moi que ça allait se dégager et tout. Pas du tout. Donc je pense que nous allons rentrer sur Bordeaux et tenter d'arranger cette journée chaotique.
Je crois bien que j'ai ouvert ma chaîne YouTube en 2018 ou en 2019, quelque chose comme ça. À l'époque, on habitait sur le bassin, dans la maison de mon papa, qu'on était en train de rénover. Et j'avais tellement d'idées de vidéos YouTube. En plus, c'était l'époque où, vous savez, il y avait une émission avec un couple. Je crois qu'ils viennent du Texas, enfin Extreme Makeover ou quelque chose comme ça. Et ça m'avait donné trop des idées pour faire des avant-après de la maison, etc. J'avais peur de faire des vidéos parce que je savais pas parler face cam. J'avais peur qu'on me juge, j'avais peur que les gens que je connais se disent ah la honte, machin. 2 ans après avoir ouvert ma chaîne YouTube, j'ai fait ma première vidéo. Quelle perte de temps. Et c'est pour vous dire que des fois, on a vraiment envie de faire des choses et c'est pas à cause de nous qu'on se limite, mais c'est à cause des autres et ça, je trouve ça tellement dommage. Moi j'ai compris une chose, c'est que les gens, quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un de toute façon pour ne pas vous aimer, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, que vous connaissez cette personne ou pas. Des fois, vous savez, on dit souvent ouais je peux pas sentir cette personne. Bah en fait c'est pas forcément de votre faute, c'est peut-être les énergies ne sont pas compatibles et puis cette personne ne vous aime pas ou vous savez pas pourquoi et puis de toute façon vous pourrez pas changer. Les gens eux pourront changer ce qu'ils pensent de vous ou pas, mais en tout cas vous y êtes pour rien en fait. Ah, j'ai froid ce matin, dis donc, je couvre quelque chose ou quoi? On m'a dit qu'on allait raconter un peu notre vie. Je me rappelle quand j'ai commencé YouTube, Julien m'a dit une fois « Tu vas pas faire de l'argent avec tes vidéos ». Ça m'avait tellement vexée parce que je me suis dit mais en fait je fais pas ça pour gagner de l'argent, je fais juste ça parce que j'ai envie de faire des vidéos, parce que j'ai envie de filmer et de partager autrement que en postant des photos sur Instagram. On peut pas juste être passionné par quelque chose et surtout qu'en plus c'est quelqu'un qui est proche de nous qui nous dit ça, on pourrait vite laisser tomber et se dire bon ouais c'est vrai, remarque, ça sert à rien. Mais non, notre passion, la flamme qu'on a en nous, le truc qui nous anime, pas forcément pour gagner de l'argent. Et dites-vous ça, que des fois on peut faire des choses sans qu'il y ait un but derrière, sans qu'il y ait que ce soit de l'argent, de la reconnaissance. Vous le faites parce que vous avez envie de le faire. Il faut faire aussi la différence entre le fait de croire en soi, d'avoir confiance en soi. Ce n'est pas synonyme d'arrogance. Et je pense que les gens qui voient ça comme de l'arrogance, c'est finalement des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui savent pas se tirer vers le haut. Sortir de sa zone de confort, ce n'est pas forcément changer, et ça va être plus évoluer, s'enrichir. Il y a 2 semaines, j'ai commencé un nouveau sport. Je suis en train de remplir mon dossier pour la boxe. Non mais là, ça se voit que je vais faire la bagarre. Je suis désolée. Je vais pas pouvoir enfiler des perles. Hein. Si vous saviez comme je suis stressée d'aller dans un club où je ne connais personne, mais je suis trop excitée, j'ai trop hâte. Mais alors, du coup, je ne sais pas à quelle discipline je m'inscris. Je pars sur le kickboxing et boxe française, on va voir. Ils font aussi du MMA, mais ça on attendra quand même quelques temps parce que je suis pas prête à me faire marave la tête à ce point-là. Mon souvenir de Thaïlande, j'avais dit j'ai trop envie de m'y remettre, et bah vous voyez, ça y est. Je sais pas du tout où est le lieu. Donc moi, les choses comme ça, quand je ne connais pas, quand je ne sais pas, ça m'angoisse beaucoup. Vous savez, je suis du genre à regarder sur Google Maps, Google Earth et tout pour à peu près repérer les lieux et tout ça. Vraiment, je suis une catastrophe. Je pensais savoir ce que c'est de souffrir quand tu fais du sport. Mais là, dès l'échauffement, j'étais rincée. Mais c'était tellement génial. J'avais vraiment l'envie de reprendre la boxe parce que j'en ai fait quand j'étais au lycée et vraiment c'était un sport que j'adorais et je m'étais dit septembre, vraiment je ne fais pas marche arrière, j'y vais le premier jour comme ça au moins je suis sûre que je ne serai pas toute seule comme nouvelle et je suis tellement fière de moi d'y être allée parce que il y a peut-être 4-5 ans je pense que je n'y serais jamais allée parce que me retrouver seule comme ça je me serais sentie comme une petite chose, j'aurais eu trop peur. Il faut juste se dire ok on se fixe une date et on y va. Si on est perdu on demande à quelqu'un, moi j'étais perdue, je suis rentrée dans une salle de boxe, c'était pas le bon club, la personne m'a renseigné, m'a montré. Des fois juste avec un sourire vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Le fait de sortir de sa zone de confort pour apprendre quelque chose de nouveau, je trouve que ça nous fait gagner en humilité parce que on se sent un petit peu comme pas comme mon fils qui est à l'école et qui est en train d'apprendre à compter, qui est en train d'apprendre à écrire. Et vous voyez, je me sens vraiment reconnaissante d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est ça qui fait peur de sortir de sa zone de confort, c'est qu'on se dit on va vers quelque chose de nouveau, on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Déjà sortir de sa zone de confort, c'est sortir des schémas, de la routine, etc. Alors c'est très bien d'avoir des routines, moi j'en ai et la routine du matin, la routine du soir, etc. Mais à un moment, à trop s'enfermer dans des routines, sortir de sa zone de confort, ça devient quelque chose d'insurmontable.
Et en fait, le pire, c'est que dans les zones de confort, va même y avoir les schémas toxiques, les liens toxiques. Par exemple, vous êtes dans un taf, vous y allez parce que faut travailler, vous pouvez pas supporter votre patron, votre travail vous ennuie, mais comme c'est votre routine, vous avez peur de quitter ce job, vous avez peur de trouver autre chose, de faire les démarches pour faire des CV, des entretiens, des lettres de motivation, et du coup, vous vous confortez en fait dans ce travail-là, au lieu d'aller voir ailleurs si vous pouvez trouver mieux. Même, je le trouve, dans les relations amoureuses, des fois on va rester dans une relation qui ne nous convient pas, juste parce qu'en fait on est habitué. On a l'habitude de cette personne, se retrouver seul du jour au lendemain ou progressivement, donc sortir de notre routine de couple, et ça fait peur. Faut se dire qu'en fait, ça fait 3 ans que je suis avec ce t-shirt, je ne l'ai toujours pas plié. On est les seuls maîtres à bord de notre bateau en fait. What? Et si nous, on le fait pas, personne ne le fera à notre place et surtout les autres réaliseront leurs projets et puis vous serez là encore sur le bas-côté. J'ai un regret dans ma vie, je pense que c'est un des seuls regrets que j'ai, c'est que quand en fait j'ai créé mon blog, il a commencé vraiment à bien marcher en 2011 et j'avais des partenariats, j'avais des sponsors, j'avais été contactée pour une régie pub, etc. À ce moment-là, je voyais pas dans le futur ce que pouvait être ce blog et j'ai pas su voir le truc venir. Non, je suis restée dans mon truc et après au final on s'est séparés avec le papa de Rose et comme c'était lui qui faisait les photos, qui m'aidait beaucoup, je me suis sentie en fait démunie face à ce projet-là. Les personnes avec qui je commençais à échanger à ce moment-là, qui avaient lancé des blogs, je pourrais citer Victoria de Mango & Salt, Natasha Birds, Chloé Pandry, Émilie Brunette, enfin plein de petites nanas comme ça qui ont, elles, pris le train au bon moment et qui aujourd'hui vivent de leur blog, vivent de leur réseau. Je me dis mais j'étais tellement bête parce que maintenant pour revenir, pas c'est mort parce que je pense qu'avec le travail on peut toujours réussir. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde mais c'est plus compliqué et vous voyez en fait des fois on se dit seul on peut rien faire ou seul ça devient plus compliqué alors qu'il faut juste essayer. Si vous avez envie, je sais pas moi, de faire des cours de poterie, de faire des cours de dessin, que sais-je encore, n'ayez pas peur du ridicule et c'est pas parce que aujourd'hui on vit dans une ère où il faut montrer tout à tout le monde, vous pouvez garder ça pour vous, votre petit jardin secret et faire vos trucs solo. Voilà, je respire un peu parce que... j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, mais s'il y a bien quelque chose à retenir de tout ce blabla, c'est oser. Oser faire un premier pas en dehors de cette zone de confort. Ce sera pas évident, c'est sûr, mais ça vous ouvrira tout un monde de possibilités. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ça fait toujours beaucoup trop de vidéos en une seule phrase. Prenez soin de vous, abonnez-vous si ça vous dit. Moi en tout cas, ça me fait toujours plaisir. Bisous!